Bonjour, si vous pensez devoir apprendre le japonais pour partir en vacances au Japon, c'est que vous n'y êtes jamais allé, comme moi avant ce voyage. Pour rappel, je suis parti entre avril et mai 2019 et au moment d'y aller, cela faisait quelques années que j'étudiais le japonais afin d'avoir les bases pour pouvoir me débrouiller sur place. Sauf que, une fois sur place, je me suis rendu compte de deux choses. Un, mon niveau était acceptable pour une utilisation basique, demander mon chemin, un horaire, une durée, un prix, passer une commande, demander l'un ou l'autre renseignement dans un magasin, mais il n'était pas assez élevé pour discuter avec des Japonais, hormis quelques phrases basiques qui ne reflétaient pas l'étendue de tout ce que je voulais exprimer. Et deux, alors que je faisais l'effort d'aborder les Japonais en japonais, j'ai remarqué qu'ils ne faisaient aucun effort pour se faire comprendre. Le débit de parole, le vocabulaire utilisé, la prononciation et même la structure grammaticale étaient d'un niveau largement supérieur au mien, de sorte que je comprenais rarement du premier coup ce qu'on me disait. Du coup, je devais faire répéter les gens qui soit répétaient ce qu'ils venaient de me dire exactement de la même manière, soit passaient directement à l'anglais sans même me laisser la chance de pouvoir m'exprimer en japonais. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, et ce dès le début de mon séjour, des employés à qui je demandais des renseignements, sans faute, avec une bonne prononciation, sans chercher mes mots et dans une structure grammaticale qui s'apparente au vouvoiement, me répondaient mal, parfois juste pour me dire oui ou non, car beaucoup de mes questions ne permettaient pas d'autres possibilités, et dans une structure grammaticale qui n'était pas le vouvoiement qu'ils auraient dû utiliser avec moi. Imaginez un étranger en visite chez vous qui vous demande «Excusez-moi, est-ce bien ceci ou cela?» ou encore «Excusez-moi, auriez-vous ceci ou cela?» et que vous lui répondiez «Non». Même si l'on vous dit «non» sans vous hurler dessus, vous comprenez ce que ce «non» implique. Vous saisissez le message implicite de sa réponse. Un conseil donc, oubliez l'apprentissage du japonais avant votre voyage. Google est suffisant si vous ne parlez pas anglais, et si vous parlez anglais, sachez qu'il le parle. Je n'ai eu aucun problème de communication au Japon, même les fois où je décidais de ne pas faire l'effort de parler en japonais. Ne perdez pas de temps à apprendre une langue qui ne vous servira même pas en vacances et partez directement visiter ce pays. Apprendre le japonais pour les vacances est une perte de temps, d'argent et d'énergie. Et si vous pensez vous y installer, alors rendez-vous directement sur place, mais évitez de l'apprendre à l'étranger. À bientôt.